Actuellement, le téléphone de Damiba parle et Alassane Dramane Ouattara tremble. Regardons la vidéo. Mettez-vous à vie. Famille, on dit le téléphone de Damiba là, ça a parlé, hein. Ça a donné des noms. Et en Côte d'Ivoire seulement, les noms que ça a donné là, Dramane est dedans. Son petit frère photocopie est dedans. C'est-à-dire même Boubou Sissé, il est dedans. Le fils de l'ancien président Ibeka, il est dedans. Vous aurez la nouvelle très bientôt. Parce que ce qui arrive là, c'est chaud, hein. Mais Dramane, on dit quoi, ça va? T'as bien dormi? T'as pensé à moi? Ce reportage là, c'est la magie. Suivez ça jusqu'à la fin. J'adore la qualité du travail. Un résumé parfait. Bravo, bravo, bravo Pati. Écoutez ça. On est ensemble. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci. Le 17 janvier dernier, les autorités togolaises ont procédé à l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba aux autorités judiciaires du Burkina Faso. Cette extradition provoque de vives critiques ici en Côte d'Ivoire. Ange Abraham nous fait une analyse de la situation. La colère est montée d'un cran en Côte d'Ivoire depuis l'extradition de l'ex-chef de l'État burkinabé par son pays d'exil, le Togo, vers sa patrie à la demande des autorités du pays des hommes intègres. Cette colère est palpable au sommet de l'État, tout comme sur les plateaux de télé et même dans les rangs des militants du RHDP. À travers cette extradition, le Togo vient-il de poser un acte inédit? Et pourquoi cette montée de colère en Côte d'Ivoire? Jetons un regard rétrospectif. En juin 2012, à la demande de l'État ivoirien avec à sa tête le chef de l'État Alassane Ouattara, les autorités togolaises ont procédé à l'extradition du ministre de l'État Lida Kwasi Moïse, alors exilé au Togo. Celui-ci avait été brandi à la face du monde comme un trophée de guerre. Monsieur Lida Kwasi Moïse, ex-ministre de la Défense, a été interpellé ce jour par les autorités togolaises. Il vient d'être extradé en Côte d'Ivoire. Monsieur Lida Kwasi faisait l'objet d'un mandat d'amener et un mandat d'arrêt émis par la justice ivoirienne. Il était au Togo et les autorités togolaises l'avaient astreint, comme la plupart des exilés, à un devoir de réserve qu'il a rompu à plusieurs reprises. Pendant son interpellation, il a été saisi en sa possession des documents qui le compromettent dans des projets de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Les autorités togolaises nous ont transmis ces documents fort utiles qui seront exploités par nos services pour une mise à disposition de la justice. La coopération entre nos États en matière de police et de justice est encadrée par les règles. Je peux vous assurer que toutes ces règles ont été suivies. En novembre 2023, les autorités ivoiriennes ont obtenu l'extradition du cyberactiviste Steve Biko, exilé en Mauritanie. Celui-ci avait même été transporté par un avion présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Exilé au Ghana, suite à la crise post-électorale de 2011, le ministre Justin Koné-Katina a fait l'objet d'au moins 3 mandats d'arrêt internationaux émis par l'État de Côte d'Ivoire, assortis de demandes d'extradition aux pays frères de Ghana, Togo et Bénin. Tout récemment, le journaliste béninois Hugues Sossoukwe, en exil au Togo, venu à Abidjan pour un forum technologique, a été extradé par les autorités ivoiriennes vers le Bénin. Que dire du Premier ministre Soro Diom, dont les mandats d'arrêt internationaux ne se comptent plus? C'est cette même Côte d'Ivoire qui s'offusque aujourd'hui parce que le Togo a fait ce qu'il a déjà fait hier. Pourquoi tant de frénésie? Pourquoi cette volée de voix vers contre le Togo et le Burkina? En réalité, M. Damiba est accusé de plusieurs tentatives de coup d'État contre son pays. Et chaque fois que son nom est cité, des autorités ivoiriennes sont mises sur le banc des accusés, impliquant directement Abidjan. Faut-il laisser Damiba casser les papeaux, comme on le dit, au bord de la lagune et briller? C'est là où se situe certainement l'inquiétude des pontes du pouvoir et la montée de colère observée. Sinon, le Togo n'est pas à son premier cas d'extradition.
Et d'ailleurs, nos autorités souscrivent pleinement aux demandes d'extradition. Bon retour à M. Damiba chez lui au pays. La famille, le témoignage de Damiba va faire exploser des collines, va faire tomber des montagnes. Chers frères, chers camarades, ce que tu n'as jamais vu dans ta vie, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. C'est gâté sur Alassane Ouattara, c'est gâté sur Macron. Chers frères, chers camarades, c'est mélangé. Et vous parlez de quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont en train de pleurer de partout. France 24, RFI, Jeune Afrique, TV5, tous les médias france-africains, tous les médias français, tous les médias ivoiriens, eux tous sont en train de pleurer. Les communicants d'Alassane Ouattara sont là à pleurer. Je vais vous mettre la vidéo, vous allez écouter tout à l'heure. Eux tous sont là à pleurer. Ils se plaignent parce que le Togo a livré Damiba au Burkina Faso. Mais, est-ce que c'est la première fois qu'on attrape quelqu'un au Togo pour le livrer? Mais, vous vous souvenez ici du ministre Lida Kwasi, qui a été livré à Alassane Ouattara par le gouvernement togolais. Ils l'ont attrapé, ils ont attrapé Lida Kwasi, ils l'ont livré à Alassane Ouattara. Pourquoi? Pour un prétendu coup d'État, qui serait en cours de préparation par Lida Kwasi depuis le Togo. Ils sont allés, quand le pouvoir des Babou, je vous parle de 2011, hein, quand le pouvoir des Babou est tombé là, lorsqu'il est allé en exil là, voilà, il était au Togo. Le gouvernement togolais l'a attrapé pour aller le livrer à Alassane Ouattara. Parce qu'Alassane Ouattara a demandé son extradition. Et il a été piégé. Je dis bien Lida Kwasi a été piégé par Stéphane Kipré. Lui et tous les autres camarades là, ils ont été piégés par Stéphane Kipré. Aujourd'hui, Stéphane Kipré, vous voyez, il a été récompensé. Il a assis avec une cravate, il est content. Il est récompensé par pour tout le boulot qu'il a abattu. Aujourd'hui, il est récompensé. Vous voyez? Donc, chers frères, chers camarades, ce n'est pas la première fois. On a vu notre camarade Steve Biko, que je salue depuis sa position, la Maca, et que je dis courage à lui. Voilà, on ne sait jamais, peut-être nous aussi, vont nous attraper, vont nous livrer à Ouattara. On sera peut-être avec lui à la Maca là-bas. Voilà, sans oublier le camarade Ziggy et tous les autres camarades qui sont en prison. Voilà, nos grands frères, nos oncles et toutes les personnes qui sont en prison aujourd'hui là. Je les salue depuis ma position. Donc, chers frères, chers camarades, ce n'est pas la première fois. Ils sont attrapés Steve Biko avec un avion présidentiel. Steve Biko a été livré par le gouvernement libanais. Pourquoi? Parce que ils ont considéré, pas parce que Steve Biko voulait faire un coup d'État, mais ils ont considéré que ses propos seulement étaient trop, voilà, ses propos piquaient trop et qu'il était trop sévère dans ses propos. Et c'est pour cela qu'ils sont allés attraper Steve Biko depuis la Mauritanie. Pardon, il dit Libanais, non? Non, c'est Mauritanie plutôt. C'est Mauritanie. Voilà, ils sont allés attraper Steve Biko depuis la Mauritanie pour le ramener en Côte d'Ivoire avec un avion présidentiel. Est-ce que vous comprenez la gravité de la chose? Or, la Mauritanie était censée protéger Steve Biko qui était en exil là-bas. Il avait fait une demande d'asile en Mauritanie. Et il avait eu le papier de demandeur d'asile. Donc, aujourd'hui, quand je vois les gens venir parler pour dire non que oui, ouais, pourquoi le Togo a livré telle personne, mais même Blé Goudé, depuis le Ghana, ils sont le péché là-bas. Le gouvernement ghanéen a livré Blé Goudé à Alassane Ouattara. Donc, chers frères, chers camarades, on va écouter cette vidéo-là jusqu'à la fin et après, on va rentrer en profondeur. C'est parti. Entrée de jeu, moi, je dirais que le lieutenant-colonel a peut-être manqué une occasion, n'est-ce pas, de ne pas gêner le pouvoir burkinabé, puisque il sait très bien, c'est avec à l'issue des négociations qu'il a pu obtenir l'exil au Togo. Il devrait donc rester tranquille. Mais dans tous les coups, avérés ou non, son nom est toujours cité. Il a fini par agacer son hôte, qui est le président Faure Gnassingbé, et le président Faure Eyadema. Et je pense que quand on me dit que Damiba, on devait lui proposer de quitter le Togo, non, il n'avait pas à quitter le Togo. Le Burkina a présenté une demande d'extradiction, accompagnée d'un mandat d'arrêt. Il ne pouvait qu'exécuter le mandat d'arrêt, comme il l'a fait dans d'autres situations. Dans la situation ivoirienne, on se souvient que Lida Kwasi, qui était aussi réfugié au Togo, a été extradé dans les mêmes conditions. Donc, c'est le même Togo, c'est le même fort. Et je pense que l'avenir nous dira ce qui va se passer. Mais je pense que Damiba est présumé innocent. Il fera face à la justice burkinabé. Dieu merci, la peine de mort ne sera pas retenue contre lui. Il est présumé innocent. Le procès va s'ouvrir. Peut-être qu'il pourra gagner le procès. Qu'est-ce qu'on en sait? Arthur Banga,
J'ai écouté avec un peu d'amusement Sylvain Debailly tout à l'heure qui faisait la drôle de comparaison avec Moïse Dakwasi. Écoutez maintenant le défenseur d'Alassane Ouattara. Écoutez, hein, vous allez comprendre. Il va se perdre tellement qu'il veut défendre l'indéfendable. Je rappelle qu'il n'y a pas d'accord, il n'y avait pas d'intervention politique. Moi, ce n'est même pas une affaire juridique, c'est une affaire politique. Parce que quand Moïse Dakwasi s'exilait, le gouvernement togolais n'avait pas de discussion avec. Il faut comprendre le contexte dans lequel Damiba part. Damiba part avec intervention politique d'un médiateur, qui est le Togo. Comme l'a bien rappelé Eric, peut-être que vu d'Abidjan, vous pensez que le coup d'État était consommé, il n'était pas encore consommé. Il y avait encore des forces qui étaient fidèles à Damiba, qui tenaient encore des positions. Il a fallu avoir une intervention d'abord interne, et ensuite l'intervention du Togo, qui devient un médiateur. Mais un médiateur, ce n'est pas un juge. Un médiateur, il est là pour concilier les positions. Il peut s'appuyer sur des décisions de justice. Il peut s'appuyer sur du droit pour essayer de concilier les positions. Le médiateur, ce n'est pas un juge. Il fait ce qu'on appelle des missions de bons offices. Et on demande au Togo, dans ces conditions, d'être un médiateur comme le Togo est en train de le devenir. Ce qui n'est même pas si mauvais comme le Togo dans sa position avec l'AES. C'est bien qu'il y ait des pays qui permettent cette discussion entre la CEDEAO et l'AES. Parce que si on n'a pas le Togo, si on n'a pas de médiateur entre la CEDEAO et l'AES, c'est la catastrophe. Donc aujourd'hui, oui, pour moi, c'est d'abord une décision politique. Et puis l'idée n'est pas de renverser IB, ça ne sert à rien aujourd'hui. Si le Togo a eu des preuves aujourd'hui que un Damiba est impliqué, en ce moment, je demande aux Togolais d'être des politiques. Serge Daniel, votre confrère, vient de nous révéler que le monsieur demande d'aller aux États-Unis depuis 2 ans. Mais voilà, Dieu merci, il y va. La posture du Togo devait de dire, de rassurer son partenaire, on ne sera pas une terre de déstabilisation. C'est normal si le Burkina estime que sur le territoire togolais, il y a quelqu'un qui le déstabilise, c'est normal que le Togo lui amène des garanties. Donc, il n'y avait pas d'accord autant de l'IDA quoi sur n'importe qui. Là, le Togo en position de médiateur. Deuxième chose, la justice. On est dans un régime d'exception. On n'est pas dans une république. Donc, dans un régime d'exception, je comprends qu'on peut avoir la prudence de l'hypothèse, mais le fait qu'on soit dans un régime d'exception, on ne peut pas livrer quelqu'un à un régime d'exception. La Côte d'Ivoire n'a jamais été dans un régime d'exception. Après, même sous Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire est même président de la République. Donc, on ne peut pas comparer ces deux situations. Aujourd'hui, le gros problème, il y a 2 questions qui sont mises deux problèmes majeurs. La question de l'asile politique qu'on donne à des leaders d'opposition. C'est une tradition africaine. On a eu toujours des leaders d'opposition. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, des gens comme... Vous imaginez, maintenant, on se lève, on ramène Sidi Touré, ou bien on ramène Seydou Dalen Diallo, on ramène des gens chez eux. Non, on peut tous ici... Vous voyez, on est dans des pays qui sont fragiles. On peut tous ici se retrouver dans la situation de Damiba d'une manière ou d'une autre, où tu vas te retrouver dans un pays comme une terre d'asile. Il faut qu'on ait de la protection pour ces réfugiés politiques. Il faut même que la CEDEAO garantisse ce statut-là à certaines personnes. Maintenant, si elles ont enfreint à leurs obligations, que c'est montré ou c'est démontré, dans le cas où vous êtes médiateur, il faut une réponse de médiateur. Une réponse de médiateur, ce n'est pas de livrer quelqu'un à la vindicte, mais c'est d'essayer de retrouver des solutions de paix et de stabilisation. Et je trouve que la meilleure, c'était soit même de garder Damiba en prison au Togo, ou bien de lui permettre de partir ou pas, ou sera plus menaçant pour le régime d'Ibé. Parce que je suis bien d'accord, l'idée, ce n'est pas de menacer le régime d'Ibé non plus. Alassane? Alors, 2 choses pour moi. La première chose, c'est que ça me dérange personnellement qu'on les qualifie de junte. Mon très cher aîné me pardonnera, parce que d'autant plus qu'il y a quelques mois à peine, le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, délégué, s'était rendu à Ouagadougou pour essayer d'arriver justement à la désescalade. Et je pense que la presse nationale au Burkina comme en Côte d'Ivoire peut contribuer justement à cette désescalade. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que les autorités à Ouagadougou, après avoir réussi à faire tomber le régime de Paul-Henri Sandaogo Damiba, étaient sur le qui-vive et voulaient à plusieurs reprises l'avoir coûte que coûte. L'avoir, c'est-à-dire l'avoir sous leur protection, ou bien en tout cas l'avoir dans leur périmètre pour l'empêcher de mener quelques actions subversives que ce soit. Maintenant, aujourd'hui, c'est très compliqué, parce que quand on regarde Paul-Henri Sandaogo Damiba et on regarde Ibrahim Traoré, c'est 2 visions qui sont carrément aux antipodes.
Paul-Henri Sandaogo Damiba, il l'a dit à plusieurs reprises, il est contre le fait que dans la sous-région ouest africaine, certains États quittent la CEDEAO et se réunissent pour créer donc de nouveaux cercles d'influence. Il est contre ça. Il a même dit clairement dans une interview qu'il ne voudrait pas que notre pays se retrouve comme en 1884 à Berlin. Il n'en veut pas. Il est contre la politique de la lutte militaro-centrée contre le terrorisme et il propose d'autres approches. Il a dit à plusieurs reprises, il a dit qu'il fallait, on a essayé d'amener une autre vision dans la lutte contre le terrorisme qui est que c'est pas seulement par les armes qu'on pouvait le faire, puisqu'il se trouve au Burkina, je répète ces mots, des cousins, des frères qui eux-mêmes, au sein d'une même famille, se retrouvent chez l'ennemi. Donc je pense que un homme qui a une telle vision, d'ailleurs, pour finir, c'était un homme de rassemblement. Il apprenait la réconciliation et il a même fait venir l'ancien président Blaise Compaoré à Ouagadougou pour tenter d'amener cette réconciliation. Ça n'a pas pu se faire. Et ce sont toutes ces conditions-là qui ont fait tomber le président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et quand on regarde, après lui, ceux qui arrivent au pouvoir, qui sont des panafricanistes convaincus, achevés, qui roulent, mais vraiment à l'antipode de tout ce que lui il a eu comme manière de fonctionner et comme vision, je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit clairement qu'ils représentent toujours une menace. Le Togo, je ne vais pas revenir sur les brillantes interventions qui ont été déjà faites sur le Togo. Je suis juste contre l'avis de mon cher aîné parce que Sylvain Guédé-Debailly, j'estime que un régime qui a déjà commencé à diffuser depuis des semaines des témoignages de personnes impliquées dans le coup d'État à la télévision nationale, matin, midi et soir, et sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui a lui un communiqué, qui a désigné clairement Paul-Henri Sandaogo Damiba comme étant le cerveau de cette tentative de coup d'État qui viserait aussi à éliminer le président en exercice et plusieurs autres cadres du pays, c'est par extraordinaire qu'il aurait droit à un procès équitable. D'ailleurs, il a été pris, sa famille, Serge Daniel l'a dit, n'a aucune nouvelle de lui, il est sans avocat, donc ça veut dire qu'on part déjà mal, faut pas rêver d'un procès équitable, tout ce qu'on pourrait espérer, c'est que la peine de mort, l'absence de peine de mort que les Togolais ont dit dans leur communiqué soit vraiment respectée. Vous comprenez maintenant qu'en Côte d'Ivoire, ils sont là à pleurer. Ils sont là à pleurer. Parce que Damiba a été arrêté. Ce n'est pas parce que l'arrestation de Damiba fait pitié que les gars aimeraient que le gouvernement burkinabé lui accorde un droit je sais pas, de justice. Genre, il faut des avocats, il faut que la justice soit équitable. Ce n'est pas ce qui inquiète la Côte d'Ivoire. C'est le témoignage que Damiba il est en train de pondre aujourd'hui. C'est ce qui inquiète la Côte d'Ivoire et la France de Macron. C'est ce qui est la vérité. Les gens veulent vous distraire, mais la réalité, la vérité est là. La vérité est que eux aussi sont complices dans la déstabilisation du Burkina Faso. Ouattara est complice. C'est ce qui fatigue les Ivoiriens à défendre Damiba. Sinon là, c'est la même situation. Aujourd'hui, s'ils avaient la possibilité d'attraper Soro, mais il y a longtemps ils ont attrapé Soro, de la manière qu'ils ont attrapé plusieurs camarades et ils ont jeté ces camarades en prison. Aujourd'hui, même dans notre propre pays, la justice n'est pas équitable. Voici notre camarade Damana Adia Pikas qui est en prison. Voici d'autres camarades qui sont les Blaise Lasme, les autres camarades qui sont en prison. Aujourd'hui là, mais chef frère, on se dit la vérité. La justice même en Côte d'Ivoire n'est pas équitable. Et puis les Ivoiriens, vous demandez une justice équitable au Burkina Faso. Mais qu'est-ce qui prouve que Damiba n'a pas eu d'avocat? Qu'est-ce qui prouve qu'ils vont le prendre, ils vont le jeter dedans, ils vont le faire quelque chose directement? Vous voyez dedans? Non. C'est en Côte d'Ivoire, nous on voit, tout est là. Où est Chef Damana Pikas? Où est Ziggy? Où est Blaise Lasme? Où est tous les autres camarades qui sont en prison aujourd'hui là? Ils sont où? On va se respecter. Vous, tout le monde peut parler de justice équitable, sauf la Côte d'Ivoire. Sauf la Côte d'Ivoire. Et les preuves sont là. Les preuves sont là que c'est Damiba qui est derrière toutes ces tentatives. Et lorsque chose parle là, ce gars-là qui dit que non, le coup d'État n'était pas consommé et que il y avait d'autres gars de Damiba qui étaient sur le terrain là-bas, ils étaient prêts à répliquer. Et c'est Fort qui est venu jouer les médiateurs. Et c'est Doyi. À la minute où Damiba a mis dedans là, tous les autres camarades ont rallié Ibrahim Traoré.
En tout cas, ceux qui se battaient pour le Burkina Faso, là, qui étaient avec Damiba, là, une fois que Damiba a mis dedans, et tous ont rallié. Il n'y avait pas de force d'intervention, il n'y avait pas de force interposée, il n'y avait pas une force qui était prête à combattre Ibrahim Traoré à cause de Damiba. Non, arrêtez de mentir aux Africains. Tout le monde s'est rallié pour la cause d'Ibé. Donc arrêtez de mentir. Le gars il a fui. C'est pas comme si le Togo a dit non, je m'impose, je m'interpose en tant que médiateur. Non, le gars il a fui, il est parti au Togo, il est parti, il a fait demande d'asile, c'est tout. Et en son temps là, le Burkina Faso n'a pas mis de pression parce que rien n'était encore retenu contre lui en tant que tentative de déstabilisation venant de lui et tout. Donc on regardait la situation. Il pouvait revenir même au Burkina Faso, participer à la vie politique et tout, ou bien au développement du Burkina Faso et tout. Mais quand il est resté là-bas, les mois qui ont suivi, ils ont commencé à faire des tentatives de déstabilisation. Son nom est sorti directement, il était dedans, il était impliqué. Donc depuis lors, les gens étaient déjà le suivaient de près. Il y a longtemps que le Burkina Faso demande au Togo de livrer Damiba parce qu'il était impliqué dans les tentatives de coup d'État. Voilà. Le Togo n'a jamais voulu faire le truc. Ils avaient besoin de preuves. Le Burkina Faso a pris... ils ont patienté. Le Burkina Faso a patienté. Ils ont attendu. Au bon moment, ils ont eu des preuves et tout. Et c'est là, ils ont pris des preuves maintenant pour envoyer au Togo. Pour dire, voilà, on vous disait que lui, là, il voulait déstabiliser le Burkina Faso. Voici les preuves là qui sont là. Le Togo a vu les preuves. Ils ont livré le gars. Vous allez nous dire quoi? Chers frères, chers camarades, le soldat du Gbagbo, toujours pour vous servir. On est ensemble. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, peuple épris de paix, de justice, de démocratie et de liberté. Le colis a été pris depuis le Togo et puis extradé vers le Burkina Faso pour bien entendu répondre de toutes ces attaques, sinon de tous ces coups qu'il est en train de formater dans le but de renverser le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Damiba a été pris au Togo. Et j'ai écouté dans plusieurs panels les ruminants du RDR, notamment les assos et autres, tous les communicants du RDR, s'offusquaient de l'extradition de Damiba vers le Burkina Faso et ils estiment que Damiba va comme ça pour aller mourir. Ils ont commencé à tirer à boulet rouge sur le président togolais Faure Gnassingbé et Yadema. Ils ont rencontré beaucoup d'inepties. Mais j'ai comme l'impression que les communicants du RDR, sinon ceux qui soutiennent le régime barbare violant la tête de la Côte d'Ivoire, sont un peu amnésiques. Parce que, souvenez-vous, lorsqu'Alassane Dramane Ouattara et Nicolas Sarkozy ont fait le coup d'État en Côte d'Ivoire dans l'unique objectif d'imposer Alassane Dramane Ouattara, quand Dramane prend le pouvoir, il commence à faire ce qu'on appelle une chasse à l'homme, traquer tous les militants du FPI et tous les cadres du FPI. Et Lida Kwasi Moïse s'était réfugié au Togo. Alassane Dramane Ouattara a lancé un mandat d'arrêt international. Et c'est du Togo que le ministre Lida Kwasi Moïse a été extradé en Côte d'Ivoire, remis à Alassane Dramane Ouattara. Ça là, vous ne vous êtes pas offusqué? Ou bien quand Lida Kwasi Moïse venait en Côte d'Ivoire, là, lui aussi ne partait pas mourir. Vous ne vous êtes pas offusqué, n'est-ce pas? Lorsque Soroki Bafori Guillaume était couché en France, Dramane Ouattara a lancé un mandat d'arrêt international. Demandé à Macron, il faut extrader le petit. Et comme Macron sait que s'il envoie, il extrade Soroki Bafori Guillaume, ils vont le gars en Côte d'Ivoire. Il a demandé à Soroki Bafori Guillaume de quitter la Côte d'Ivoire et de quitter la France, d'aller ailleurs. Johnny Pakeko, Dramane Ouattara a lancé un mandat d'arrêt international contre lui pour qu'on l'extrade. Maintenant, je ne sais pas pourquoi vous, là, vous vous offusquez contre les extraditions. Puisque vous, là, c'est votre travail. C'est votre objectif. À la réalité, vous êtes agité parce que vous savez que votre patron, là, il est impliqué dans tout ce qui est coup d'État dans tous les pays de la sous-région ouest africaine. Donc, parce que Damiba va parler. Damiba sera à la place publique. Toutes les caméras braquées sur lui. Tous les médias braqués sur lui et il va parler. Et à la réalité, c'est ce qui fait peur au RDR. C'est ce qui fait peur aux communicants du RDR parce qu'ils savent que forcément, le nom de l'homme mentor sera cité. Et c'est ce qui leur fait mal.
Mais buvez un peu d'eau, ça va passer. Votre gars, c'est lui qui est caché au Togo, là, pour formater des coups, pour freiner l'élan. Sinon, l'élan de développement de l'AES, là, il a été pris. Il va lire le temps. Et tous ses complices seront pris. Merci à Fagna Sigbe Yadema, même si on sait que lui, c'est un France-Africain. Merci beaucoup. Parce que ce que tu viens de faire, tu viens de sauver une fois de plus la dignité de l'Afrique. Et puis voilà, Ibé, merci beaucoup. Tu as beaucoup de tes compatriotes en Côte d'Ivoire. Il faut aussi lancer un mandat d'arrêt international parce qu'ils seront tous extradés. Vous tous les compatriotes de Ibé, les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, du cadre, du haut représentant jusqu'au dernier militant, vous serez tous extradés. Voilà, c'est